Bonjour, Gilles ici pour Actualité-DVD.com. Je vous parle du DVD du film The Horseman, distribué par Alliance Viva Film, réalisé par Steven Castricios et interprété par Peter Marshall, Brad McMurray et Jack Henry. Sorti DVD le 15 juin 2010. Un homme apprend que sa fille est morte d'une overdose et n'a comme seul indice sur son décès qu'une vidéocassette d'un film pornographique. Il est dévasté d'y voir figurer sa fille, complètement droguée, et décide de suivre la piste de ce film afin de se venger sur tous ceux qui ont pu être à l'origine de cette situation. Il y a des fantasmes qui parlent à nos instincts les plus nobles, celui de trouver la solution miracle à une maladie grave, celui d'être le héros qui libère le monde d'une menace extraterrestre, par exemple, je sais pas, n'importe quoi de positif. Il y a aussi les fantasmes qui s'adressent à nos plus bas instincts, celui de dominer le monde, par exemple, d'être riche, etc. Chez les filles, on peut trouver ce genre d'exemple dans des films comme Sex and the City. Pour les gars, par contre, ça tourne bien souvent autour de la violence et souvent de la vengeance. Le film de vengeance est loin d'être nouveau. Déjà dans les années 70 et 80, Charles Bronson s'en était fait une spécialité avec la série Death Wish, entre autres, et s'amusait à tuer des hordes de punks et de criminels qui s'en étaient pris à sa femme, sa fille, sa belle-fille, bref, un peu toute sa famille, dépendant du film. L'idée derrière ce genre de film est purement viscérale et sert de catharsis à un traumatisme que le spectateur peut comprendre. On a tous un peu une soif de vengeance en chacun de nous, même si les règles de la société essaient de les bâillonner au maximum. La preuve, ce type de film a toujours autant de succès, comme le démontrent par exemple les recettes au box-office de Taken avec Liam Neeson ou même au Québec des 7 jours du Talion. Même si des films de vengeance récents comme Old Boy ou Sympathy for Lady Vengeance avaient proposé des façons modernes, expérimentales et assez surprenantes de raconter une simple histoire de vengeance, The Horseman ne fait absolument pas partie de cette mouvance. C'est un thriller carré, sec, brutal, qui va droit au but. L'histoire prend à peu près 2 minutes à se mettre en place et pour le reste, c'est des scènes de torture, d'interrogatoires musclés, le tout ponctué par une ou deux scènes plus tendres et assez intéressantes, avec une jeune fille que notre monolithique héros a recueillie dans la rue. Vous savez déjà si ce genre de film est votre tasse de thé ou pas. Si vous êtes des grands consommateurs de vieux films d'action qui vont pas par 4 chemins et qui vous rentrent dedans, vous devriez passer un bon moment. Le scénario est à 100% minimal, ne traîne jamais dans les pattes et laisse la latitude maximale à des scènes de défoulement, filmées caméra à l'épaule comme si on filmait des accidents d'auto. Graphiquement, la violence est pas si pire que ça, on a déjà vu bien pire, mais le réalisateur préfère plutôt instaurer une ambiance très très sombre et malsaine, ce qui fait que The Horseman reste définitivement un film pour adultes. Disons que dans ce cas-ci, la plupart des victimes de notre héros ne sont pas tous spécialement des méchants cruels qui méritent la mort, ce qui rend le contenu encore plus ambigu moralement. En même temps, faut pas s'attendre à des surprises. The Horseman, en ne visant qu'à être un film de vengeance pur et dur, atteint sa cible facilement, mais ne propose donc pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent pour quelqu'un qui cherche un peu plus de profondeur. C'est un exercice de style un peu régressif et barbare, aux ambitions pas très élevées. En tant que tel, c'est une réussite, mais il faut encore voir si vous considérez ce genre de réussite comme un film intéressant. Le film est présenté ici en 1:85 anamorphique avec une piste en anglais 5.1 sans sous-titres. L'accent australien est parfois difficile à comprendre, mais je vous rassure, le scénario est tellement épuré qu'on n'est jamais vraiment perdu. 2 pistes de commentaires sont disponibles, la première avec le réalisateur Steven Castricios uniquement. Le réalisateur revient sur les origines du film, les difficultés qu'il a eu à tourner et le thème évidemment de la justice. C'est une piste assez intéressante mais aussi très aride. La deuxième piste met en scène le réalisateur, l'acteur principal et la productrice. L'ambiance est beaucoup plus festive sur cette piste et on ressent vraiment une fierté et une joie d'être arrivé à aboutir à un film aussi cohérent sur un budget aussi minuscule. The Horseman n'est pas une expérience vraiment agréable. C'est un voyage au cœur de la violence et des raisons qui peuvent pousser quelqu'un à devenir un monstre. Il n'y a aucune nouveauté ici par rapport aux multitudes de films du genre qui sortaient dans les années 70 et 80, mais le film est bien fait et le jeune réalisateur Steven Castricios fait preuve d'un réel talent avec sa mise en scène nerveuse et claire. Si vous avez envie d'un petit moment de brutalité à la Charles Bronson ou Michael Caine, je vous conseille évidemment The Horseman, mais sachez que l'œuvre est assez dure et ne renouvelle absolument pas le genre. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.